Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, aujourd'hui, on a un petit air de vacances. Pierrick Jay, bonjour, vous êtes journaliste à Vanity Fair et vous publiez L'Élysée à la plage dans l'intimité de nos présidents, aux éditions du Rocher. Alors c'est le livre qu'il faut emporter en vacances, parce que vraiment, vous faites un panorama, vous dressez un panorama de ce que peuvent être les vacances de nos présidents. Oui, voilà, de Gaulle à Emmanuel Macron. Et la Ve République. Voilà, la Ve République. Et on voit que les vacances des présidents ont beaucoup changé entre De Gaulle et Macron. Justement. Absolument, ça a beaucoup changé. Alors justement, qu'est-ce que les vacances disent d'un président ? Il faut dire que c'est quand même de la com, même si c'est censé être des vacances, on voit dans votre livre que... C'est devenu de la communication. On pourrait croire justement que les vacances, c'est un moment où le président il retrouve sa bulle un peu familiale, sa bulle privée, et on se rend compte que ce moment-là, finalement, c'est un moment complètement public, où le président est un personnage public qui communique sur ses vacances, qui communique sur son image, et la frontière vie privée, vie publique, c'est complètement effacé pendant les vacances présidentielles. De Gaulle, à l'époque, lui, il allait dans sa boisserie, sa maison à Colombelles-les-Deux-Églises, et au début de ses vacances, il fermait le portail de la boisserie, et il n'y avait aucun journaliste qui ne rentrait. Et petit à petit, ça a changé, et les présidents se sont fait prendre au jeu de la médiatisation et de la pipolisation aussi, parce que le président en vacances, il devient un people comme les autres. Alors finalement. Ça a commencé quand Pompidou, un petit la peu, médiatisation. Giscard. Voilà, la médiatisation commence vraiment avec Pompidou, malgré tout, qui ouvrait une demi-journée au début de ses vacances les portes de son intimité, où il se montrait avec Claude Pompidou, son épouse, son fils Alain Pompidou et ses petits-enfants, aux journalistes, aux caméras de télévision qui en faisaient des sujets pour le journal télévisé. Et Valéry Giscard d'Estaing, lui, il va accélérer cette médiatisation des vacances présidentielles parce que finalement, il est inspiré par Kennedy, qui l'idolâtrait. Et on va voir que dans la médiatisation des vacances, il y a l'américanisation aussi des vacances, de la stature du président. Oui, il y a tout ça. Et Giscard, moi j'ai appris dans votre livre, disparaissait parfois, lui, pendant ses vacances. On ne savait pas où il était. Alors complètement. Autant il se mettait en scène quand il était par exemple au fort de Brégançon, dans le Var, où là il montrait tout. Il était en petit maillot de bain, en train de faire ses brasses dans la Méditerranée. Autant il disparaissait complètement quand il allait faire des safaris en Afrique. Alors là, c'était un peu particulier. Il profitait souvent d'un voyage officiel à la mi-juillet en Afrique pour après disparaître pendant une semaine. Et vraiment, personne ne savait. Les médias savaient à peu près qu'il était en Afrique, mais on ne savait pas où. On ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Et il n'avait pas d'aide de camp, de conseiller. Il était vraiment seul. Et lui, sa passion, c'était de se lever très tôt le matin, à l'aube, et d'essayer de tuer un élan de derby. Un élan de derby, c'est une énorme antilope, la plus grosse d'Afrique. Et c'était son rêve, de tuer un élan de derby. Et vous imaginez, aujourd'hui, ça ferait énormément scandale. Et à l'époque, déjà, ça faisait un peu scandale. Oui, donc, alors après, il y a eu, on l'a vu, d'autres vacances qui ont marqué le quinquennat, celle de Nicolas Sarkozy, très bling-bling, ces vacances où il est parti aux États-Unis dans une maison de milliardaires. Oui, complètement. C'est, je pense, un tournant justement dans cette évolution des vacances présidentielles, parce que c'est la dernière fois qu'un président est parti à l'étranger. Après, le président s'est dit non, il faut qu'un président français en vacances reste en France. Et ces vacances aux États-Unis sont complètement rocambolesques, parce que Nicolas Sarkozy est parti aux États-Unis, donc au bord de ce grand lac américain, parce que Cécilia Sarkozy, à l'époque, voulait le quitter, et c'était un peu les vacances de la dernière chance. Elle voulait rejoindre ses amis milliardaires à Wolfboro, donc aux États-Unis. Et il y avait eu vraiment énormément de couacs médiatiques. À un moment donné, Nicolas Sarkozy avait pété les plombs, c'est le mot, contre des journalistes américains qu'il prenait en photo en train de faire du canoë-kayak avec Rachida Dati. Personne ne savait que Rachida Dati, garde des Sceaux à l'époque, était en vacances avec les Sarkozy. Et donc, ça aurait pu, quand Nicolas Sarkozy a complètement pété les plombs et a pris la pellicule des journalistes, des photographes américains, ça aurait pu virer au scandale diplomatique, vraiment. Heureusement, les médias américains ont minimisé finalement l'incident. Et autre incident pendant ces vacances de Nicolas Sarkozy aux États-Unis, il avait eu une invitation pour un barbecue chez les Bush. George Bush
Bush et George Bush père. Et Cécilia Sarkozy avait accepté l'invitation et à la dernière minute, elle avait fait faux bond. Et elle avait dit qu'elle avait une angine blanche. Mais au même moment, des photographes étaient en train de la prendre en photo, en train de lézarder sur la plage à Wolfboro. Et donc, ça, là encore, on a évité le scandale diplomatique. C'est resté un peu sous les radars. Moi, j'avais oublié les coussins de Valérie Trierweiler. Vous rappelez cet épisode, parce que tout est scruté à chaque fois. Voilà, c'est ça. Surtout que premier été de François Hollande, bien sûr, veut être un président normal en vacances. C'est toujours le qualificatif. Et alors, 2 semaines avant ses vacances, le Canard enchaîné sort une affaire sur les coussins de Brégançon. Alors, l'histoire, c'est que Valérie Trierweiler aurait acheté une douzaine de coussins dans une marque barcelonaise, des coussins à 200 € l'unité. Et donc là, la droite se saisit de l'histoire et en fait un argument contre ce président normal en disant, vous voyez, il n'est pas si normal que ça, il dépense des fortunes pour des coussins. Il faut savoir que ces coussins, c'est très peu par rapport aux rénovations qu'il y avait eu à Brégançon avant François Hollande. Claude Pompidou, Anne-Émone Giscard d'Estaing, Bernadette Chirac, elles ont toutes redécoré Brégançon de la cave au grenier. Et personne n'en disait rien à l'époque. Maintenant, les Français n'acceptent pas que le président dépense 1 centime pour le fort de Brégançon. Il y a eu la piscine quand même d'Emmanuel Macron, puisque tous ont regretté de ne pas avoir de piscine, mais personne n'avait osé. Personne n'avait osé. En effet, Claude Pompidou déjà pensait à creuser une piscine au fort de Brégançon. Emmanuel Macron n'a pas fait creuser une piscine, il a installé une piscine hors sol. Et là aussi, vous vous souvenez du scandale en 2018 que ça avait fait. Alors que finalement, si on compare un peu les coûts, ça coûte beaucoup moins cher que d'installer une piscine hors sol à Brégançon que de descendre à la plage, parce que quand le président descend à la plage, déjà, il n'y a pas de plage très agréable à Brégançon. Et en plus, ça coûte une fortune parce qu'il faut beaucoup de sécurité. Mais vous avez raison, tout à fait, c'est le symbole de la piscine. En fait, les Français veulent que leur président aille en vacances au fort de Brégançon, qui est finalement le lieu de vacances officiel depuis le général de Gaulle. Il paraît-il est très moche. Il paraît qu'à l'intérieur, c'est pas le lieu de villégiature rêvé. C'est pas la villa, la Côte d'Azur où on aimerait passer son été. C'est une ancienne caserne militaire. Vous y êtes allé ? Vous avez pu y rentrer de l'extérieur. Mais c'est assez poussiéreux. Oui, parce que maintenant, vous savez, François Hollande l'avait ouvert au public. Maintenant, Brégançon est beaucoup plus protégé parce que François Hollande avait passé donc cet été vraiment chaotique, son premier été à Brégançon, et donc il avait décidé après cela de l'ouvrir au public, de rendre Brégançon aux Français. Et Emmanuel Macron, lui, une des premières choses qu'il a fait, c'est de refermer Brégançon pour en faire son lieu de villégiature. Et Emmanuel Macron, c'est le premier président à autant utiliser Brégançon. Alors ils travaillent, les présidents, pendant leurs vacances. En tout cas, ils doivent donner l'impression qu'ils travaillent, mais ils travaillent réellement. Ils doivent être joignables tout le temps. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une catastrophe nucléaire ? La mallette est là avec eux ? Bien sûr, la mallette est là. Et autant, pour revenir à Georges Pompidou, Georges Pompidou, il avait un aide de camp qui lui apportait des dossiers 1 jour sur 2 à peu près. Il signait rapidement, il expédiait les affaires courantes, comme on dit, donc il signait quelques dossiers, mais il était vraiment en vacances. Emmanuel Macron, il travaille du matin au soir, il s'autorise une petite baignade, un peu de jet ski parfois, et autrement, il reçoit des dirigeants étrangers, Angela Merkel, Theresa May, Vladimir Poutine à Brégançon. Il se déplace lui-même à l'étranger, comme l'an dernier à Beyrouth, et il n'arrête pas de travailler. Finalement, j'aime le dire, il fait du télétravail, en plus c'est d'actualité, il fait du télétravail à Brégançon. Il change de décor, il passe de l'Élysée à Brégançon. Et là, on le voit avec Emmanuel Macron, finalement, Brégançon devient pour la première fois vraiment un Élysée sur mer, un Élysée sur Méditerranée. Il utilise le lieu qui redevient un lieu qui présidentiel et très officiel. Complètement, il en fait un attribut de son pouvoir. Comment on enquête, comment on écrit un livre comme celui-là ? C'est un petit peu les coulisses. Vous êtes sur Pompidou, vous parlez de la bouillabaisse, il y a énormément de détails. C'est un livre, qui fourmille d'anecdotes. Donc comment on travaille quand on est journaliste sur un sujet comme celui-là ? Ce que j'ai aimé surtout dans ce livre, dans le travail sur ce livre, c'est recueillir les témoignages des enfants, des anciens présidents comme
Alain Pompidou, le fils de Georges Pompidou, Louis Giscard d'Estaing, le fils de Valéry Giscard d'Estaing. Et finalement, ils m'ont raconté leurs souvenirs d'enfance, leurs souvenirs de vacances avec leur père, avec leur mère, les premières dames. Et il y avait quelque chose d'assez tendre finalement dans ces Madeleines de Proust, et c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce travail sur ce livre. Et ils ont accepté assez facilement. Complètement, parce que comme je dis, il y avait quelque chose d'assez drôle, assez tendre de ce souvenir, de ces moments un peu hors du temps qui étaient les vacances. Aussi, vous a parlé ? Non, pas Claude Chirac. Par contre, Claude Chirac qui a toujours, verrouillé la communication, parce qu'en plus d'être la fille de Jacques Chirac, elle était sa meilleure communicante, sa meilleure conseillère en com. Alors vous dites que la photo de Chirac nu, elle n'a jamais existé. Ah oui, ça c'est la fameuse légende, la légende de Brégançon où des paparazzis auraient photographié. Vous en êtes certain ? Alors ça aussi, on m'a dit, certains journalistes, dont un ancien rédacteur en chef de Paris Match, m'a dit que la photo n'avait jamais vraiment existé, que Jacques Chirac n'était pas nu sur cette photo, qu'il était en maillot de bain. Après, d'autres disent qu'il était complètement nu, parce qu'il est sorti à l'aube pour surveiller un bateau de Schumacher, le pilote de Formule 1 qui mouillait pas très loin du fort de Brégançon, et donc il serait sorti complètement nu. Et ça... un photographe qui était là m'a dit qu'il était complètement nu. Oui, mais il y a j'ai un paparazzi qui m'a dit qu'il était complètement nu. Mais il y a un peu une légende sur ces photos, parce que ce qui est dingue, personne ne les a jamais vues. Aujourd'hui, on ne sait pas si elles ont été brûlées ou quoi, parce qu'à l'époque, c'était des bobines, négatifs, des négatifs. Ou parce qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère d'Internet, on se dit qu'elles seraient ressorties, ces photos. Façon, donc il y a vraiment une légende. C'est assez amusant d'ailleurs qu'il y ait toujours cette légende autour de ces photos nues de Jacques Chirac. Non, il y a un auditeur qui dit j'ai l'impression de gala ou Paris Match. Non, oui, il y a un côté papier glacé dans ce que vous... Enfin, pas papier glacé, mais c'est un livre politique aussi, parce que c'est l'image du corps du président, c'est la communication, c'est la fabrication aussi de ce que sont les vacances d'un président. Donc c'est beaucoup plus que du papier glacé. Franchement, le livre est politiquement extrêmement intéressant. Et puis on voit aussi le changement du regard des Français sur les vacances des présidents. Les Français n'acceptent plus que leur président parte en vacances. Vous savez, François... On voit vous raconter Chirac, j'avais oublié, pendant la canicule, qui était au Canada et qui reste au Canada, qui ne revient pas. Enfin, et à l'époque, ça n'avait pas fait tant scandale que ça. On avait surtout la faute était revenue à Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, et au ministre de la Santé, mais pas vraiment à Jacques Chirac. Vous imaginez aujourd'hui qu'un président disparaisse complètement au Canada pendant une crise sanitaire comme on a eu l'été dernier. C'est impossible. Et on voit que les Français, ont complètement changé du coup le regard sur les vacances présidentielles. François Mitterrand, il est 14 ans au pouvoir. Les Français acceptaient qu'il prenne des vacances, qu'il prenne du recul sur sa politique, qu'ils prennent le temps de souffler. Aujourd'hui, les Français n'acceptent plus qu'un président qui est 5 ans au pouvoir, qui n'est jamais réélu depuis le passage du septennat au quinquennat, prenne le temps de souffler. Pour les Français, un président doit travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant 5 ans. Et c'est là, on voit vraiment dans le livre, justement, le regard des médias change sur les vacances présidentielles, le regard des Français change sur les vacances présidentielles. C'est à lire, vraiment, vous passerez un très bon moment et vous cultiverez, parce que ça part de Gaulle, Pompidou, justement, et puis tous ces présidents, et il y a les histoires des maîtresses aussi. On n'a pas le temps de tout raconter, mais il faut le lire. C'est vraiment un livre à la fois divertissant et passionnant. Voilà, donc ça s'appelle L'Élysée à la plage. C'est aux éditions du Rocher, et Pierrick Jay, vous en êtes l'auteur talentueux. Merci à vous. Merci.